ingénieur d'exploration minière et j'ai commencé ma carrière comme tout bon géologue à l'ouest du Mali, dans les régions de Caille, où j'ai fait pratiquement 3 ans dans les compagnies juniors. Après, je me suis envolé pour une expatriation au Kenya pour avoir l'engouement d'être bilingue, un pays anglophone, et en même temps voir ce qui se passe ailleurs. Après 2 années dans une mine de fluorspate au Kenya, où j'ai fait partie d'une équipe de spécialistes qui étaient là pour redonner vie à cette mine, et ça a été couronné d'un succès. Et la même entreprise m'a envoyé au Burkina, cette fois-ci en élevant le niveau pour devenir chef de projet. Au Burkina, j'ai eu la chance de diriger un projet qui était exclusivement encore au sud du Burkina, le projet de Djanvou, où on est arrivé jusqu'au stade quand même de ressources, de faire des études de ressources d'évaluation. Et après, la compagnie a vendu. Dans les mêmes logiques de me valoir, on m'a transféré en Mauritanie. En Mauritanie, j'étais le tout premier géologue de Al Gold pour monter le projet dès le début, construire le camp, construire une équipe, mettre en place une équipe, faire la relation entre le gouvernement et les projets, être chef d'exploration, où j'ai pratiquement fait 5 ans comme chef d'exploration en Mauritanie. Et c'est dans cette suite logique qu'en 2021, j'ai eu envie de retourner pour servir le pays. Et j'aime le dire comme ça, quoi. Copier ce que j'ai vu dans les multinationales et servir mon pays comme ça se doit, pour accompagner l'équipe de la transition. C'est la suite logique de ce que vous vivez aujourd'hui. On m'a confié ce grand service qui souffrait depuis 2012, anciennement appelé OREP. Quand on est arrivé, on l'a érigé en un EPA. C'est maintenant un EPA. Et on a essayé quand même de redynamiser le secteur, faire la promotion du secteur pétrolier en droite ligne avec la vision de la transition, le Mali d'abord, donner la priorité aux Maliens, essayer quand même de convaincre les entrepreneurs maliens à s'y intéresser au secteur pétrolier et gazier. Alhamdulillah, ya Rabbil Alami, on est heureux quand même de vous annoncer aujourd'hui que le secteur commence quand même à se nourrir d'espoir, parce qu'il y a pas mal de contrats pétroliers qui sont aujourd'hui en cours de négociation avec les entreprises exclusivement maliennes, et minimum une dizaine de contrats pétroliers. Tout ça, c'est le couplage de ce qu'on a vu à l'international et ce qu'on a pu quand même obtenir comme base au Mali. Donc je suis aujourd'hui le directeur général de l'Office national de la recherche pétrolière. Ça, c'est d'abord l'insuffisance d'infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure minière et pétrolière adéquate pour être à la hauteur des attentes de l'échelle internationale. Après, on va parler de l'évaluation des ressources minières et pétrolières. L'État quand même doit mettre en valeur cette évaluation, c'est-à-dire faire des travaux, prendre le taureau par les cornes, s'y intéresser au resserrement des mailles, faire la cartographie détaillée, faire la recherche pétrolière. Ça, ce sont des choses qui sont là comme défis majeurs. Il y a aussi le faible niveau d'industrialisation de nos pays. Quand il faut, par exemple, voir au Mali, on manque de raffinerie, il faut aller raffiner notre or ailleurs. Et on n'a pas de gazoduc, on n'a pas de pipeline. Même si on arrive à mettre la main sur le pétrole ou le gaz malien aujourd'hui, il faut négocier avec tierces personnes. Ça, ce sont généralement des défis auxquels nous sommes confrontés, sans oublier aussi l'expertise
de la main-d'œuvre locale. Le contenu local, si on peut quand même ouvrir des écoles, des mines, comme il est dans le projet, des écoles spécialisées de formation dans ce cadre pour former les Maliens, pour être prêts pour les défis. Ça, c'est le majeur problème auquel nous vivons. Maintenant, en opportunité, c'est le même défi qui se transforme en opportunité. Si tout de suite, avec la création de la SOREM, l'État est quand même en train de prendre des voies et des moyens pour prendre l'exploration ou même l'exploitation à bras de corps. Cela va peut-être par le développement faire plus de travaux sur les permis miniers et pétroliers pour les mettre en valeur. On a l'habitude de dire qu'il faut que l'or brille pour le Mali et cela a été pris en compte dans le choix quand même du thème de cette année. Et le secteur minier, vous le saviez aussi bien que moi, est un poumon de l'économie du Mali, mais la nouvelle modification de la loi pétrolière prend plus les avantages du Mali et les préoccupations du peuple malien pour qu'on puisse avoir plus de bénéfices, pour que, comme on le dit, l'or puisse bien briller pour le Mali. Donc, en résumé, c'est des textes réglementaires et législatifs qui sont en cours, qui nous permettront quand même d'équilibrer le secteur minier aussi bien que pétrolier. Nous sommes une bonne destination. C'est le pays de Kankoumoussa, c'est le pays de l'or et du miel, comme ils le disent. Nous avons des codes attractifs, nous avons un peuple brave et vaillant, et les multinationales peuvent faire confiance à la destination Mali pour répondre favorablement à l'invitation du JMP. C'est des espaces de rencontres et d'échanges quand même qui donnent plus d'opportunités. Et le Mali, sans oublier que nous avons une multitude d'éléments aussi non connus. En plus de l'or et du pétrole dont on parle, il y a l'uranium, il y a aussi le lithium qui vient quand même de se découvrir non loin. Et en ce qui concerne mon secteur, en plus du gaz et du pétrole, nous avons l'hydrogène naturel. L'hydrogène, pour l'avoir, il faut l'électrolyse de l'eau. Mais nous, on l'a ici au Mali en vrac et à 98% de pureté, non loin dans les zones sécurisées. Donc nous invitons encore plus les entreprises multinationales à faire foi et à nous accompagner dans les domaines respectifs.